Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice. Au programme aujourd'hui, une histoire poignante, celle d'une jeune femme flic victime de harcèlement au sein de son service. Un récit aujourd'hui mis en mots par l'auteur Pierre Roder. De son côté, l'auteur, compositrice, interprète Cole donnera de la voix afin de nous présenter son nouvel album de chansons, L'Archer. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, poussons la porte du 7e bar à Thionville qui va accueillir l'un des nombreux spectacles programmés dans le cadre du festival Scène au bar. Le programme est réjouissant, découvrons-le avec Jean-Michel Wagner, chargé de communication de l'association Polar sur la ville. Bienvenue. What is bus? What is a Guatemala? What is bus? What is a Guatemala? Jean-Michel Wagner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. Tu es bénévole, chargé de communication pour le festival Scène au bar, dont la 22e édition va se dérouler du 9 au 23 mars. Sur toute la communauté, le bassin de Thionville, la vallée de la Fensch, c'est ça exactement, Scène au bar? Alors voilà, oui. Donc, à l'origine, c'était essentiellement sur la vallée de la Fensch, et ensuite on a fait une tête de pont sur Thionville, je veux dire, avec Fabrice, donc, qui est un des plus anciens patrons de bar, on va dire, et donc le 7e bar, qui est devenu la tête de pont de Scène au bar sur Thionville. Voilà. Donc il y a 4 spectacles sur Thionville, mais tout le reste, traditionnellement, ça se fait dans la vallée de la Fensch. Scène au bar, on aime bien en parler chaque année, car c'est un festival extrêmement convivial, dans lequel on va retrouver à la fois des stand-up, des concerts, du théâtre. Tous les genres vont se mêler. Et la particularité, c'est que ça se fait donc, voilà, dans des bars. Il y avait cette volonté de rendre un festival extrêmement convivial, proche des gens avant toute chose. Le maître mot, ça sera donc la diversité. C'est le festival des scènes de bar. Ça veut dire qu'en fin de compte, on ramène toutes les scènes dans les bars et on a des spectacles aussi diversifiés qu'intelligents, que beaux, que drôle ou dramatique. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des conteurs, il y a des magiciens, il y a des mentalistes. C'est vraiment très, très, très diversifié. Et c'est vraiment notre particularité, notre marque de fabrique de Scène au bar. L'autre marque de fabrique de Scène au bar, notre but philanthropique, c'est la promotion de l'écriture et de la parole. Voilà. Donc ça, c'est très important quand même pour nous. Il n'y a pas que du pur divertissement, mais il y a aussi cette promotion de la parole. Ce n'est pas la culture qui vient dans les bars, c'est la culture qui se déplace dans les bars. Oui. Et en fin de compte, on va toucher un public qu'on ne touche pas d'habitude. Il y a une vingtaine de spectacles qui sont programmés, donc dans 16 lieux différents, donc c'est assez lourd comme organisation. On va même jouer en prison. On s'attache toujours tous les ans à aller en prison parce qu'on pense que les prisonniers ne doivent pas être coupés de la culture non plus. Pour les besoins de l'exercice, on fera l'hypothèse que Étienne a une activité sexuelle monotone. On est là, on va supposer qu'il propose finalement peu de variations dans son contenu, il y a finalement une certaine régularité. Est-ce que tu as des coups de cœur? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je dirais qu'il y a un coup de cœur, je dirais, qui est presque permanent. Oui. Je veux dire, c'est Pepito Matteo qui n'est pas très connu, mais qui a des plus grands conteurs. Et Pepito Matteo donc, nous fait un spectacle qui s'appelle La leçon de français, qui va être joué au puzzle. Et c'est un spectacle, contrairement à son titre, qui ne donne pas une leçon de français, mais qui relève tous les malentendus de la langue. Oui. Et Pepito est un artiste unique dans son genre, qui fait en quelque sorte un aller-retour entre l'oralité et l'écriture. Et il arrive donc à synthétiser son idée et à la rendre accessible à tout le monde avec des mots extrêmement simples. J'ai toujours adoré me faire la malle avec les mots. Tout petit déjà, je me poudre-d'escampettais la tangente pour voyager sur le dos des voyelles sans qu'on me sonne. Les histoires, c'est un peu comme des clips sur la vie en raccourci, mais en accéléré. Moi, quand j'étais gamin, je m'en inventais pour me faire des copains. Ma mère disait que c'était des mensonges.
Mais j'ai toujours préféré l'imaginaire aux règles de ma grand-mère. Je dirais le deuxième, c'est que faire des cons. Voilà, donc Ça, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux. alors c'est vrai, on ne sait pas trop quoi faire avec les cons. Donc que faire des cons, qui est je dirais, presque un éternel problème. Donc, alors que faire des cons de Sandra Colombo, qui donc va nous montrer comment on reconnaît les cons, comment on en parle, et comment savoir aussi si nous-mêmes ne sommes pas un. Oui, on est toujours le con d'un autre. Voilà, on est toujours le con d'un autre. Et à nous faire rire, je dirais presque avec les objets du quotidien. Oui. Je veux dire, ces livres de développement personnel que l'on achète je veux dire, tous les 5 minutes pour essayer. Voilà. C'est très bien ficelé, c'est une très bonne comédienne. C'est nul. Non mais attends, excuse-moi, déjà le premier accord je peux pas le faire, donc super. Ah bah non, moi je peux pas avoir une parole toujours impeccable. Bah excusez-moi, comment je fais pour vous faire rire si ma parole elle doit toujours être impeccable? Ah bah si je peux pas me foutre de ma gueule ou de la vôtre, je fais rire avec quoi? Les fruits et les légumes? Alors c'est l'histoire d'un citron qui rentre dans une banque pour faire un hold-up. Pas un veste, je suis pressée. Alors le dernier coup de cœur, c'est donc la femme à qui rien n'arrive, tout simplement. Je veux dire. C'est une femme à qui n'arrive jamais rien, et donc elle, en quelque sorte, elle va contacter une entreprise qui fait en sorte que les choses arrivent. Elle arrive à faire un va-et-vient entre le stand-up et la comédie, et c'est dans ce sens-là que ce spectacle il est assez prenant, assez séduisant, et puis il parle à tout le monde. And I said, yeah, that's my fucking thing. But the thing Elle is se that they scratche didn't de la plus haute marche du podium, se relève, elle a le coude cassé, c'est une image. Allô? La formule plaît parce que justement, il n'y a pas une mise en scène protocolaire comme au théâtre, il n'y a pas quelque chose qui est figé et rigide. Là, on veut dire, on a des spectacles qui sont dans une certaine souplesse, avec une technique qui s'est adaptée au bar, comme ici, là, aujourd'hui, voilà. Et cette magie du spectacle, on s'aperçoit que non seulement elle opère sur scène, dans les grandes scènes, mais elle opère aussi, veut dire, dans les cafés. Plus loin que les spectacles, c'est toute cette ambiance qui entoure les cafés qui est assez intéressante. Moi, je suis sûre que les téléspectateurs sont convaincus. En tout cas, moi, je le suis également. C'est un festival merveilleux. C'est nos bars. Ça se déroule, on rappelle les dates, du 9 au 23 mars. Au 23 mars, dans la vallée de la Fench, mais également à Thionville. On retrouve toutes les infos sur votre site internet. Et puis, bon festival. Merci. Merci Jean-Michel. Et je remercie Fabrice du 7e bar à Thionville pour son accueil, le 7e bar où vous pourrez apprécier le spectacle Échecs et maths de Nathan Chaudat le 15 mars à 21 h. Dans notre boîte à idées, cette semaine on retrouve une invitation à pousser les portes du Gouvy de Frémont-Merlebach pour découvrir la pièce Quai des Orfèvres de Stanislas André Stimann, mise en scène par Raphaël Lehmann. Une pièce comme un film noir qui nous plonge à Paris à la fin des années 40. Paris où le mécène et collectionneur d'art Paul Weilberg a été assassiné. Une annonce qui va rendre nerveux le peintre Noël Martin qui soupçonne sa femme d'avoir eu une liaison avec Paul. J'ai trouvé quelque chose d'assez curieux. Tu prétends d'avoir passé la soirée chez ta mère. Et pourquoi? Parce que tu n'y étais pas. Nous n'embarquons que les criminels, pas les menteurs. On embarquerait tout le monde. Toujours mieux être à la maison qu'à courir les rues quand on tue dans le quartier. Paul faisait la cour à Belle, et vous êtes jaloux. Je te hais. Enfin, un mot gentil. Pour vivre cette énigme policière captivante, rendez-vous au Gouvy de Frémont-Merlebach le 16 mars prochain. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à passer la frontière, direction le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, pour y écouter une légende du blues, Popa Chubby. Le chanteur et guitariste new-yorkais qui a grandi au son de Jimi Hendrix, Jimmy Page et Albert King enchante son public depuis maintenant plus de 30 ans, à coups de compositions blues rock, teintées parfois de soul, de funk et de jazz. Il faut le voir sur scène vibrer et vous faire vibrer. Regardez, écoutez.
Dance Popa Chubby qui se produira sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains samedi 16 mars à 20h30, sachant que vous pouvez, comme toujours, vous régaler en amont dans l'un des nombreux restaurants mis à votre disposition sur place, double plaisir garanti. Et dans un tout autre style, je vous propose à présent de plonger dans l'univers de l'auteur-compositrice-interprète Cole, qui dévoile aujourd'hui son deuxième album, L'Archer, un album brut et doux à la fois. Cole qui m'a donné rendez-vous au Conservatoire de Morhange afin de m'en dire un peu plus. La musique, ça me permet de me sentir utile. J'ai l'impression que je sers à quelque chose, qu'à un endroit je fais du bien. Donc en ça, je me sens, je pense que c'est l'endroit où je me sens le plus utile. Il faut dire que pour Claire Simon, tout commence alors qu'elle n'a que 4 ans. Âge de la découverte des premiers spectacles, âge des premiers cours de piano. La musique prend alors corps en elle, avec cette envie petit à petit de donner de la voix. Chant choral, études au conservatoire, il n'en faut pas plus à Claire pour travailler à l'opéra en tant qu'interprète pendant 10 ans, jusqu'à ce fameux moment. Il y a une vanne qui s'est ouverte à un moment donné, une sorte de déclic où je me suis dit je vais écrire, et j'ai écrit une chanson en anglais donc qui s'appelle One. Et ça a été vraiment une sorte de robinet qui s'ouvre et d'un coup j'avais envie d'écrire. Et pas du tout dans un registre classique ou voilà, avec une voix. Et puis parce que peut-être aussi c'est des choses plus intérieures, je crois. La chanson est quelque chose de tellement plus personnel, tellement plus intime que ces trucs grandiloquents. C'est différent en fait. Donc je me suis sentie mieux. Une femme complète qui désormais écrira, composera et chantera sous le nom de Cole, à l'image du trait noir qui depuis ses 15 ans souligne ses yeux pétillants et révèle aussi son côté plus sombre. Une femme à plusieurs facettes en somme qui dévoile aujourd'hui son deuxième album. Nous fermons les yeux et nous sommes heureux. L'archet pour moi c'est ce qui fait vibrer la corde. C'est pas l'archet avec lequel on tire, c'est vraiment l'archet qui va jouer sur le violon, le violoncelle. C'est ce qui fait vibrer. Et je me suis dit j'ai envie que cet album parle de ce qui fait vibrer. Donc c'est vraiment un album qui parle d'amour. Il n'y a pas de chansons rigolotes alors que j'en écris aussi beaucoup. C'est vraiment des chansons qui sont plus... qui sont sérieuses quand même et qui sont certaines pas drôles. À l'image de la douceur qui, en dépit de son titre et de ses sonorités disco, dénonce les violences faites aux femmes. Je voulais pas du tout d'un truc larmoyant, c'est horrible, il faut arrêter. J'avais vraiment envie d'un truc hyper disco, qui bouge, sur lequel on a envie de danser. L'ingé du son m'avait dit « mais t'es sûre? T'es vraiment sûre ?» Je dis « mais j'entends ça, j'entends vraiment... » Et puis aussi parce que j'ai été élevée dans ça. C'est-à-dire que j'ai eu en même temps un mélange de Chopin et de Pink Floyd, quoi. Donc fan de Queen, enfin, voilà quoi. Freddie Mercury... De quoi offrir une liberté de ton à ses chansons, dont elle a confié les arrangements à Benjamin Cahen. La part belle est faite aux cuivres et violons, mais aussi au chœur. Des chansons d'amour et de rupture, dictées par un appétit des mots. Ne plus repartir, ne jamais finir sans lendemain. Tourner et sentir, t'as poussé le pire des parfums. Cette chanson s'appelle « Nous fermons les yeux » et j'ai eu un gros coup de cœur après avoir vu le film Sur la route de Madison. Et c'est vraiment la chanson du désir et de la rencontre incroyable entre deux êtres qui sont passionnés l'un de l'autre. Un coup de cœur, voilà. Vole l'hirondelle, tu déploies tes ailes, sa main prie, l'enfant rit. Je pars à chaque fois des mots, c'est la plupart du temps comme ça. D'abord les mots, et c'est les mots qui vont me donner la musique. J'écris au piano, et puis j'écris vraiment tout. J'aime bien, voilà, je suis
Vraiment le contact du papier et du crayon. Ensuite, je passe ça sur l'ordi pour avoir une belle partition bien propre. Voilà, j'étale tout et ça me permet de visualiser, des fois même au niveau des mots, je me dis ah non, ça, ce mot-là, finalement ça va pas. Voilà, je retouche vraiment beaucoup sur partition. D'ailleurs, on voit là, il y a des gribouillis, il y a du blanco. Voilà, c'est vraiment, c'est une matière en fait la partition. Ses yeux n'étaient plus bleus ce matin. Ses mots coupaient des tranches de chagrin. Je crois que mon piano me protège aussi, quand même beaucoup. Et que je peux en même temps être... ça fait partie de moi aussi, de dire avec mes mains. Et puis par moments, le piano peut raconter des choses que je n'arrive pas à chanter ou que j'arrive pas à dire. Reviens les rondelles, reviens les rondelles, reviens les rondelles. Merci encore à Jocelyne et Marie-Claude pour nous avoir ouvert les portes du Conservatoire de Morhange. Et notez que Cole se produira en concert samedi 16 mars à la salle des fêtes de Vigy. Elle assurera la première partie d'un autre artiste de chansons que nous aimons beaucoup, Eric Mee. Aussi, ne manquez pas le rendez-vous. Et intéressons-nous à présent à un homme qui aime les belles histoires, mais surtout les hommes et les femmes qui les vivent. C'est ainsi que depuis quelques années, l'ancien journaliste et auteur Pierre Roder récolte avec passion des témoignages dont il fait des récits littéraires. Retrouvons-le pour en savoir plus et pour découvrir son dernier ouvrage en date, L'Arme de service, paru aux éditions Parole de Lorrain. Pierre Roder, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Les lecteurs du Républicain Lorrain te connaissent bien, puisque tu es un ancien journaliste du service reportage de ce journal. Tu as également collaboré en tant que journaliste pour l'Express, pour Le Parisien et d'autres revues et magazines encore. Tu as mis finalement le journalisme de côté. Et puis aujourd'hui, tu t'intéresses aux vies d'hommes, de femmes qui ont envie de se raconter, des hommes et des femmes comme toi et moi. Tu as déjà écrit 5 livres, récolté 5 témoignages de personnalités différentes. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce nouvel exercice, à mettre ta plume à ce service-là? Déjà, je crois que mon passé de journaliste, je me suis toujours intéressé aux histoires. Je suis venu au journalisme par les histoires. Après, sur un plan plus personnel, c'est vrai que mon père est mort, j'avais 27 ans, avec l'impression de ne pas le connaître. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, cette vie qui s'en va, que je ne sais pas grand-chose de lui. De passer à côté. Pas grand-chose, ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, je suis assez intéressé par l'idée de transmission. Qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on transmet. Et avec l'impression aussi que les vies, à un moment donné, elles s'effacent, il ne reste rien. Alors, le paysage est plein de vacarme, de gens qui parlent, qui disent toujours la même chose, toujours les mêmes qui parlent. Et je trouve que nos vies à nous, à toi, à moi, elles méritent qu'on s'y intéresse, qu'on s'y penche, parce que quand on voit tout ce qu'on traverse dans une vie, tout ce que ça comporte de renoncement, d'amour, de désamour, de lâcheté, de courage, on se dit qu'il y a quand même une fibre romanesque dans chaque vie. Oui, finalement, nos vies, elles sont à toutes et à tous extraordinaires. Je crois pas en la vie banale. Oui. Ce qui fait que tu t'es intéressé déjà à 5 personnalités, oui, hommes, femmes, alors aussi bien coiffeurs, comme politique, journaliste. Et puis aujourd'hui, avec L'Arme de service, paru aux éditions Parole de Lorrain, tu t'es intéressé à une femme flic, à la forte personnalité, qui avait tout pour réussir, une femme brillante, et puis qui un jour s'est retrouvée affectée dans un commissariat à Pont-à-Mousson. Et là, on peut dire que c'est la dégringolade. Tout à fait. Les abus de pouvoir, le harcèlement moral. Comment tu l'as reçue, cette histoire? On nous a mis en relation, en fait. Elle avait besoin de fixer son histoire avant de retourner dans la police, 8 ans après. En fait, les précédents livres, je racontais des vies, globalement. Mais ce sont les gens qui viennent à toi? Ils viennent à moi, parce qu'ils savent que je fais ça, parce qu'ils me connaissent, parce qu'on leur conseille. Tandis que pour Aurélie, c'est vraiment, on se fixe sur les 4-5 ans qui ont détruit sa vie. Enfin, qui ont détruit sa vie. Elle s'est reconstruite. Mais pendant 4-5 ans, un commandant,
perversité, je mets ça entre guillemets, mais il y a quand même un peu de perversité dans ce personnage-là, la lâcheté des gens autour, la couardise, la paresse aussi, des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec une histoire qui... Et les silences, les non-dits, les personnes qui n'osent pas prendre la parole aussi. Et les silences, et puis le système ultra pyramidal qu'est la police, tu es vraiment asservi. Donc on n'ose pas parfois bouger, quoi. On n'ose pas bouger, les gens s'affigent. Et Aurélie s'est retrouvée dans cette mécanique humaine-là, avec des gens pas pire qu'ailleurs, pas mieux qu'ailleurs, pas des monstres. Mais c'est ce qui rend aussi l'histoire assez édifiante, c'est qu'on se dit que finalement tout ça, ça peut arriver n'importe où. Sauf que là, c'est la police, il y a un rapport hiérarchique très fort. Et puis Aurélie, elle s'est effondrée. Elle a voulu mourir. Elle a été sauvée in extremis d'un suicide avec son arme de service, d'ailleurs. Et puis, ça a été un déclic. Elle s'est dit, non, là, c'est fini. Ma vie est en danger. Donc là, elle a déposé plainte. Elle a été voir une avocate. Et puis là, il y a toute la machine administrative, judiciaire qui s'est mise en branle. Et vraiment, il a vraiment fallu qu'elle puise une force en elle. C'est une histoire qui a fait d'ailleurs jurisprudence. La première fois qu'une femme policier réussit à avoir gain de cause. À faire condamner son supérieur. Exactement. Hiérarchique. C'était il y a 10 ans. En fait, Et c'est vrai qu'il y a eu depuis, dans tous les commissariats, une note de service qui appelle à la vigilance sur les comportements qui pourraient être prêtés à comment on appelle ça, harcèlement. C'est une histoire qui est vraiment passionnante. On voit là parfois que la réalité dépasse la fiction. Et d'ailleurs, je parle de fiction. Quand on lit cette histoire, tout l'art aussi de récolter son témoignage, c'est que toi, après, avec ta plume, eh bien voilà, tu donnes une dimension pas romanesque, mais en tout cas, c'est un vrai exercice littéraire que tu proposes ici. C'est mon objectif, c'est mon ambition de faire de ces histoires. Mais tu as raison d'insister. Je colle vraiment aux faits. Là, pour Aurélie, il y a eu son témoignage, il y a eu d'autres témoignages. J'ai travaillé avec la procédure aussi, parce qu'il y a eu deux rapports de l'IGPN, de la police des polices. J'ai tout eu, j'ai lu 60 dépositions, mais je veux en faire un objet littéraire. Je veux que tout le monde le lise, je veux que les gens aiment l'écriture, l'histoire. Je n'ai pas envie qu'ils lisent en disant « bon d'accord, mais ça tombe un peu des mains ». Le respect que je dois à ceux qui se confient à moi, c'est de leur offrir une écriture la plus fluide possible. C'est ça, et il y a un vrai rapport de confiance qui doit s'instaurer. Essentiel, entre vous. S'il n'y a pas de confiance, parce que dans tous les livres que j'ai faits, et ceux que j'ai entamés, grosso modo, on se parle pendant 1 an. Ça charrie des émotions, ça charrie des colères, ça charrie... Les gens retournent dans leur histoire, parce qu'ils retrouvent des choses qu'ils pensaient ne plus avoir en tête. T'es un peu leur psychanalyste aussi, d'une certaine manière. Un peu, même si je suis incapable de guérir qui que ce soit. Je me contente juste de les écouter, de ne pas les juger. D'ailleurs, j'en suis bien incapable, et c'est pas intéressant de juger d'ailleurs. Mais je restitue, je suis fidèle, je mets des mots, finalement, là où peut-être ils ont du mal à en mettre. Quoi. Dans le cas d'Aurélie, c'est peut-être pas le cas pour les autres, mais dans son cas, il y a peut-être une forme d'exutoire aussi à livrer son témoignage, et puis aussi une volonté aussi d'aider peut-être celles et ceux qui vivent le même type de situation, leur montrer, regardez, j'ai pu m'en sortir moi aussi. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'elle a gagné, elle a dû s'arrêter. Parce qu'elle était absolument épuisée, elle a fait des ulcères, je raconte ça dans le livre. Et puis, pendant 8 ans, elle a fait autre chose. Et puis, c'est avant de retourner dans la police qu'elle m'a appelé. Elle me dit, voilà, moi je vais retourner dans la police, mais je ne veux pas retourner comme ça, comme si rien ne s'était passé. Je veux fixer cette histoire. Il n'est pas question pour moi de me taire. J'ai fait de mal à personne. J'ai tout fait bien comme on me disait. Et pourtant, on m'a mis le système a failli me broyer. C'est quelqu'un qui est très légaliste. Et puis, mais elle me dit, voilà, je ne peux pas retourner sans... Elle prend un risque quand même, parce qu'elle est encore de la police. Donc, c'est pas facile de parler, même quand on dit la vérité. Tout le monde peut te contacter. Oui. J'ai envie de raconter mon histoire. Écoute, quelqu'un, là, voilà. Voilà. J'ai toutes sortes de personnes qui m'appellent. Il y a des histoires que je refuse parce que j'ai besoin d'y croire. Il faut qu'on soit dans un rapport de confiance. Je ne suis pas là pour vendre des versions à des... Parce que certaines personnes me contactent parce qu'ils ont un problème intime avec leurs enfants. Il y a des mots qu'ils ne trouvent plus, des histoires qui
qui n'arrivent pas à expliquer verbalement. Moi, je leur dois le respect, eux me doivent la vérité, quoi. Enfin, donc voilà, tout ce que j'écris, c'est vrai. Enfin, oui. Que tu racontes mon histoire, et puis je veux en éditer 2, 3, 4, 5, 10. Tout à fait. Il y a tous les... En auto-édition, finalement. Eric, le premier coiffeur, on a fait 800 parce qu'il connaissait la terre entière. Philippe, il en a fait 100, puis re-100, peut-être il leur fera peut-être 100 encore. Ouais. Et puis ceux que je suis en train de faire là, ça va être vraiment très restreint. L'un d'entre eux, ça va être 10, l'autre, ça va peut-être être 20, et puis le suivant, ça sera peut-être, je sais pas, 10 000. Peut-être, effectivement. Et puis celui-là, il est là, tout le monde peut en profiter. Donc ça s'appelle L'arme de service, c'est chez Parole de Lorrain. Vraiment un récit bouleversant, j'invite tous les téléspectateurs à le lire. Merci beaucoup Pierre de nous l'avoir présenté. Merci Alicia, merci. d'avoir reçu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site des éditions Parole de Lorrain pour vous procurer ce livre et découvrir l'ensemble des publications éditées. Avant de nous quitter, je vous propose de monter le son une dernière fois puisque le Johnny Symphonic Tour s'arrêtera le 13 mars au Galaxy d'Amnéville. Aux commandes de ce grand show, Yvan Cassard, qui va donc diriger un orchestre symphonique, tandis que la voix de Johnny Hallyday, issue de ses meilleurs concerts, sera retransmise. C'est un véritable show qui vous attend, aussi bien sonore que visuel, puisque 4 écrans géants seront mis en place. Un show qui vous permettra au passage d'apprécier le talent de l'harmoniciste fétiche de Johnny, Greg Zlap, que j'avais rencontré, rappelez-vous, il y a peu. Prenez vite vos places pour ce concert-événement qui aura lieu donc le 13 mars au Galaxy d'Amnéville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un nouveau plein de culture et sur le www.moselle.tv ou sur la chaîne YouTube Moselle TV Culture pour voir ou revoir les boîtes à malice passées. Allez, bye bye. What is a guatamales? What is bus? What is a guatamales? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.